Le psaume 120 est un psaume de confiance. Pas de plainte ni de louange, simplement la contemplation de la toute-puissance du Seigneur qui prend soin de nous. L'alternance de la première et de la deuxième personne du singulier résonne comme un dialogue. Y a-t-il deux personnages ou bien est-ce un dialogue intérieur? C'est au lecteur de choisir. Dans les deux premiers versets, l'observation des montagnes hautes et fortes suscite la question. D'où le secours me viendra-t-il? Est-ce des éléments les plus imposants de la création ou on pourrait aussi penser aux grands arbres séculaires dont on se servirait comme de puissantes murailles pour se rassurer? La réponse est immédiate. Plus que la création, c'est le Créateur qui nous apporte le secours. Le secours du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Créateur est plus grand et plus puissant que la création. Les versets que nous lisons dans ce psaume détaillent la façon dont le Seigneur vient à notre aide. Il soutient nos pas, il veille sur nous, il nous offre l'ombre du repos, il nous garde du péril. Toutes les dimensions de notre vie sont concernées, le jour et la nuit, nos activités et notre repos. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à la même confiance. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Matthieu 10, 29, 31. Le dernier verset ajoute une dimension essentielle, maintenant, à jamais. Puisque Dieu est éternel et que son Fils s'est incarné dans notre monde, c'est aujourd'hui et toujours que nous pouvons compter sur son secours. Le ton de ce petit psaume rejoint bien la fête de la vie consacrée de chaque fidèle qui se donne à Dieu. Nous représentons par notre choix d'avoir choisi Jésus, de marcher sur ses pas, le modèle de la confiance totale en Dieu. Dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, la soumission et toute autre discipline que nous nous imposons, nous entrons dans l'espérance de Dieu, qui nous conduit lui-même à la vie éternelle. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. Puisse la lecture des psaumes ranimer l'espérance en nos cœurs. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Les psaumes nous permettent de témoigner de l'amour de Dieu en nous abandonnant à sa présence. Lorsque nous prions les psaumes, il ne nous est pas demandé de trop réfléchir, mais de laisser les couleurs éternelles de la vie de Dieu s'imprégner dans nos âmes. Nous devenons participants. Nous débordons alors d'espérance. Romains 15, 13. Nous témoignons de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur.
pour que la foi soit joyeuse, la charité enthousiaste, pour que chacun puisse donner ne serait-ce qu'un sourire, un geste d'amitié, un regard fraternel, une écoute sincère, un service gratuit, en sachant que dans l'esprit de Jésus, cela peut devenir une semence féconde d'espérance pour ceux qui la reçoivent. Nous sommes plus que des témoins, mais des acteurs, des participants à l'évangélisation, à l'annonce du message de salut que le Seigneur offre à tous ceux qui sont prêts à le suivre. Témoignons de sa parole, portons en nos cœurs cette espérance. Malgré nos fragilités, nos failles, nos défaillances, par notre foi, Dieu nous rend forts. Alléluia.